Bonjour, connaissez-vous Jésus? Sacré personnage quand même, dans tous les sens du terme. De toute évidence, Jésus de Nazareth est un personnage qui a fasciné et continue de fasciner encore aujourd'hui. Ce n'est pas exagéré de dire qu'aucun autre homme n'a fait couler autant d'encre, ni n'a eu autant de films réalisés à son sujet. Mais alors, pourquoi une telle fascination pour ce charpentier de Galilée? Eh bien, certainement parce qu'il fut porteur d'un message, d'une bonne nouvelle, c'est le sens du mot évangile. L'originalité et le caractère inédit de ce message a marqué la société de son temps. Mais finalement, en quoi croyait Jésus? Quels sont les principaux messages et enseignements qu'il nous a légués? De quel genre de philosophie était-il porteur? Et quelle vision avait-il de l'humanité? Jésus, avant d'être un personnage religieux, est un personnage historique. Il a d'abord existé, il a eu une vie publique au cours de laquelle il a transmis un message dans un certain milieu au sein d'une certaine époque, et ensuite seulement, celui-ci a pris l'ampleur qu'il a prise grâce à ceux qui l'ont aidé à se diffuser. Au-delà de la figure religieuse se trouve donc un individu, un homme ancré dans son époque et dans les croyances inhérentes à la société de son temps, un homme dont le message va percuter cette société avec le dénouement que l'on connaît tous. On l'oublie trop souvent, mais le message du Christ s'inscrit dans un contexte historique particulier et dans une société qui est la société du premier siècle de notre ère, qui n'est pas la société actuelle, qui a justement été abondamment travaillée par le message évangélique. La société actuelle, et notamment et surtout la société occidentale, a oublié le message évangélique sur lequel nombre de ses principes reposent en réalité. L'Occident, bon gré mal gré, entretient une relation historique avec le christianisme qui a contribué à le fonder et à façonner nombre de ses institutions en même temps qu'il a façonné les esprits. La société de l'époque du Christ, encore plus que celle d'aujourd'hui, est une société très inégalitaire, une société où chacun vit au sein d'un groupe dans lequel il est enfermé et considère celui qui est extérieur à ce même groupe comme un barbare. Pour les Romains, il y a les citoyens romains et les autres, les barbares et les esclaves. Et au sein même de la société romaine, il y a la plèbe, vous connaissez tous ce mot, et les patriciens, sous-entendu la noblesse de l'époque. De même, chez les juifs, il y a les juifs et de l'autre côté les non-juifs. Bref, la société est éclatée en de multiples groupes qui n'ont que des relations assez limitées les uns avec les autres. Aussi bien que Jésus soit né juif et mort juif, ceci ne l'a pas empêché de s'adresser indifféremment aux gens qui partageaient ses origines et ses croyances, comme à ceux qui ne les partageaient pas. Et il lui arrivait même de trouver plus d'écho chez les païens qu'en Israël, y compris au sein de son propre village et même de sa propre famille. Nul n'est prophète en son pays, dit-on. De même, le royaume dont il annonce la venue, le royaume de son père, n'est pas destiné aux seuls juifs, mais à tous les hommes, ce qui a pu faire dire à saint Paul dans son épître aux Galates qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Oui, le message du Christ est celui-là, le royaume est pour nous tous, ce qui ne signifie pas pour autant que certains hommes et par extension certains peuples ne puissent jouer un rôle privilégié dans l'annonce de ce royaume, ou qu'ils ne puissent avoir la primeur de la connaissance de ce royaume. Reste un principe selon lequel nous sommes tous égaux devant Dieu, qui ne regarde pas notre portefeuille avant de nous aimer, ce qui ne veut pas dire que nous soyons tous les mêmes, que nous soyons des clones, ce qui ne veut pas dire non plus que Dieu ait révoqué la promesse et l'alliance qu'il avait faite au peuple juif. Souvenez-vous que les premiers chrétiens, les disciples étaient tous juifs, de même que saint Paul, et c'est donc à travers eux et grâce à eux que le message de Jésus a pu être diffusé dans une large mesure. Parmi tous les peuples que Rome occupait, les juifs tenaient une place assez particulière. Ils étaient notamment dispensés du culte impérial, des obligations militaires, eux qui ne pouvaient pas combattre le jour de Shabbat, sauf pour défendre leur vie. Mais surtout, ils disposaient du droit de se réunir, notamment pour la fête de Pâques, droit dont ont pu se servir les premiers chrétiens pour célébrer l'Eucharistie. Souvenez-vous que les premiers chrétiens étaient initialement perçus par les Romains comme un courant du judaïsme, comme il en existait bien d'autres. Certains disent même que sans l'opposition dont a fait montre une partie du peuple juif à l'égard de Jésus et par la suite à l'égard de ses disciples, peut-être, certainement même, la vigueur de la transmission eût été plus limitée. Le rejet du Christ par une partie des juifs d'alors a forcé les premiers chrétiens à plus se tourner vers les païens. De même, Jésus n'hésite-t-il pas à plusieurs reprises à s'adresser à des parias, ou en tout cas à des individus socialement isolés en raison de leur profession, de leur maladie, de leur sexe, des individus dont le seul contact était susceptible de le mettre en danger. Et pourtant, allant jusqu'au bout de son message d'amour et de sacrifice, Jésus accepte d'aller avec ceux avec qui personne ne veut aller. Il considère que tout le monde est son prochain et ne réserve pas sa prédication à Israël uniquement. Et rien de mieux pour illustrer cette idée que cette bonne vieille parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains deux brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort.
Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière toi aussi. Le prêtre, tout comme le lévite, sont dans le respect scrupuleux de la loi mosaïque, laquelle leur interdisait de toucher du sang, sans quoi ils se seraient rendus impurs, ce qui nous permet de voir aussi les limites de la loi, que Jésus, comme nous le verrons plus tard, cherche avant tout à mettre au service des hommes, plutôt que l'inverse. Le Samaritain, lui, est rempli de compassion, nous dit le texte. Ainsi, le Samaritain n'est pas dans la réflexion, mais dans la passion, dans les émotions, comme aurait dit Pascal. Il est saisi par ses sentiments, et ce sont eux qui le poussent à agir et au final à se comporter comme un prochain à l'égard de l'homme blessé. C'est à dessein que Jésus choisit un Samaritain, car les Samaritains qui forment une communauté juive n'étaient pas bien vus des autres juifs, eux qui considèrent le mont Garizim comme le principal lieu saint plutôt que le mont du temple de Jérusalem. Jésus nous rappelle ainsi la nécessité de séparer l'individu du groupe auquel il appartient qui, s'il peut avoir une influence sur lui, n'empêche pas ce même individu d'exister séparément de son groupe et de se montrer bon alors que le groupe auquel il appartient est honni par ses congénères. Il y a également un autre exemple intéressant, celui du collecteur d'impôts Zachée, honni par ses compatriotes juifs qui le voyaient comme un collabo du pouvoir romain alors installé en Israël. Aussi, plutôt que de lui faire une leçon de morale, il préfère aller manger chez lui. Jésus refuse ainsi d'humilier Zachée publiquement. Il refuse de le soumettre à la vindicte populaire, chose qui eût été facile pour Jésus à ce moment entouré d'une foule qui, vraisemblablement, eût pu être séduite de voir ainsi Zachée humilié. Et c'est justement par ce comportement dénué de tout jugement que Jésus parvient à obtenir de Zachée que ce dernier donne aux pauvres la moitié de ses biens. Ainsi Jésus s'abstient-il de juger et nous incite à en faire autant. Cependant, même s'il reconnaît qu'il existe des déterminismes, des conditionnements, des environnements qui peuvent nous conduire à mal nous comporter, il reste que les hommes sont libres de choisir le bien comme de choisir le mal, et nous sommes donc comptables de nos actions. À ce titre, on peut citer la parabole des talents qui reconnaît qu'à certains il a été plus donné. Mais cette parabole nous incite aussi à tirer profit du peu qui nous a été donné, à essayer de faire fructifier les talents naturels, les avantages que Dieu nous a concédés. Les stoïciens ne disaient-ils pas qu'il fallait accepter le rôle que le destin nous avait donné et apprendre à le jouer du mieux que nous pouvons ? On peut aussi citer l'exemple de la femme adultère que Jésus ne condamne pas, cette femme que les scribes et les pharisiens emmènent au temple pour confondre Jésus. Comme nous le dit le texte, elle a, selon les dires des pharisiens, été prise en flagrant délit d'adultère. Or, le Lévitique prescrit pour ce type d'agissement que les coupables soient punis de mort, ce qui devrait tout de même nous interroger puisque seule la femme semble ici être astreinte à une telle peine. Et les pharisiens de demander ce que lui, Jésus, prescrit de faire. Jésus détient la vie de cette femme entre ses mains, et de sa réponse dépendra son sort. Il prend le temps de la réflexion, se courbe et écrit dans le sable des mots que nous ne connaîtrons jamais. Il se trouve face à un dilemme. Ou condamner la femme par respect scrupuleux pour la loi et contredire son discours d'amour et de pardon, ou se refuser à appliquer la loi et se mettre lui-même en danger pour se conformer à son message d'amour et de pardon. On voit ainsi que dès ce moment, le message de Jésus est susceptible de lui causer de graves soucis. Le texte nous dit bien que les pharisiens lui posaient cette question pour l'éprouver et afin de pouvoir l'accuser. C'est ainsi qu'il répond que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ne sommes-nous pas tous parfois tentés de nous placer dans la position de ces scribes et pharisiens ? Une position où l'on viendrait se mettre à son avantage, juché sur un piédestal moral par rapport à celui qu'on juge ou qu'en l'occurrence on a l'intention de lapider. Une position où l'on ne voit plus que les péchés des autres, sans voir également ses propres torts. Car il est difficile de se regarder en face et d'admettre que même si certains sont plus pécheurs que nous aussi, nous ne sommes pas nécessairement tout blancs. Pour paraphraser Jésus, on voit ainsi avec plaisir la paille dans l'œil de son voisin, mais pas la poutre dans le sien. Ici, c'est par une pirouette intellectuelle que Jésus est parvenu à s'en sortir. Et c'est d'ailleurs un point qu'on a tendance à oublier. On prend Jésus pour un bisounours au discours niais, et on oublie la vivacité d'esprit et la grande intelligence dont celui-ci fait montre tout au long des évangiles. On peut en effet donner un autre exemple d'une telle pirouette. Cet exemple, c'est celui du paiement de l'impôt aux occupants de l'époque, à savoir les Romains. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ?»
Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit: « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda: « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit: « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. D'aucuns interprètent ce passage comme celui à travers lequel le Christ établit la séparation entre le domaine spirituel et le domaine temporel. Ainsi, Jésus ne nous incite pas à renverser le pouvoir, et ne correspond pas à la figure du Messie guerrier que beaucoup de Juifs attendaient, espérant que ce même Messie les délivre de l'occupation romaine. Il n'y a qu'un seul passage où Jésus use de la violence, c'est celui des marchands du temple. Mais c'est bien le seul moment où Jésus prend les armes, en l'occurrence un fouet, assemblé de plusieurs cordes qu'il utilise pour renverser l'ordre établi, ici pour renverser les tables des marchands. Reste que Jésus avait lui-même expliqué à Pilate que son royaume n'était pas de ce monde. Bien sûr, comme le souligne Frédéric Lenoir, cette situation n'est pas sans créer de soucis, puisque le chrétien doit être dans le monde sans être du monde. Il doit être dans le monde pour avoir un impact sur le monde, sans pour autant se soumettre aux valeurs de ce monde, matérialiste et cruel. Ainsi, le chrétien ne doit pas être dans une foi stérile, mais doit parvenir à traduire sa foi en actes. Il doit porter des fruits, il doit être le levain dans la pâte. Comme le dit Jésus, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le chrétien doit donc éclairer le monde par l'humanité, la bonté et le pardon qu'il est censé venir y apporter. À bien des reprises, il arrive que le chrétien soit en opposition frontale avec les valeurs véhiculées dans ce monde, et n'oublions pas qu'il ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut servir Dieu et l'argent. Jésus laisse une grande part de liberté dans la gestion que nous avons de notre vie quotidienne. Il ne nous prescrit pas de manger tel ou tel aliment. Pas plus ne nous dit-il qu'il faut porter tel vêtement plutôt que tel autre, ou commencer par se laver la main droite avant de se laver la gauche. En revanche, là où le message de Jésus est d'une grande exigence, c'est au niveau moral. Une exigence tellement importante qu'il est pratiquement impossible de ne pas être pris un jour en flagrant délit de contradiction avec ce message. Mais qu'est-il préférable ? Avoir une morale exigeante et ne pas toujours parvenir à la respecter, ou ne pas avoir de morale du tout. Pour revenir sur la question de l'intelligence de Jésus, on peut aussi souligner la grande maîtrise qu'il a de l'art de la parabole dont il use pour faire comprendre ce qu'est le royaume de Dieu à tous ceux qui ne sont pas au fait de toutes les subtilités et autres débats théologiques dans lesquels étaient pris les pharisiens qui, manifestement, restaient de marbre au message de Jésus, à l'exception d'un certain Nicodème. Mais Jésus se sert également des paraboles pour confondre ses accusateurs, qui, une fois le récit de la parabole dressé, comprennent qu'ils y jouent souvent le mauvais rôle, et en viennent à s'accuser eux-mêmes. On trouve ceci dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, versets 33 à 46, où Jésus dresse le récit d'un propriétaire de vigne qui envoie successivement plusieurs serviteurs afin de récupérer la part qui lui revenait des fruits de la vigne. Ces serviteurs sont pour les premiers chassés et pour les autres battus. Il finit alors par envoyer son propre fils, se disant que celui-là au moins sera respecté par ses métayers, mais il n'en est rien, puisque les vignerons le tuent. Et Jésus de demander ainsi ce que le propriétaire finira par faire de ses métayers, et les pharisiens de répondre: « Il fera périr misérablement ces misérables, et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en temps voulu. » Comme je l'ai dit précédemment, Jésus s'adressait à tout le monde, à l'homme de la rue, et l'homme de la rue dans les villages de la Galilée de cette époque exerçait un métier qui le plus souvent était destiné à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, pêcheurs, bergers, paysans, etc. Et ils étaient frappés de son enseignement car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Visiblement, le fait que Jésus ne soit pas un scribe ou un légiste, c'est-à-dire quelqu'un d'officiellement qualifié pour parler de la loi, ne l'empêchait pas de trouver un écho tout à fait favorable parmi la population, justement parce qu'il savait s'adresser à elle, parce qu'il la connaissait, et peut-être aussi parce qu'il en était. C'est ainsi que Jésus peut dire en Matthieu chapitre 11 verset 25: « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Son message n'est pourtant pas d'une infinie complexité, mais encore faut-il que notre cœur ne soit pas trop endurci pour être prêt à l'accueillir. En effet, le message évangélique peut être ultimement résumé dans ces deux commandements rappelés par Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On peut donc dire que pour Jésus et pour les chrétiens, l'amour est quelque chose de relativement important. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit le Christ.
signifiant par là qu'il nous a aimés et nous incite à faire de même avec nos prochains, avec nos contemporains, et même avec ceux de nos contemporains qu'il est difficile d'apprécier et encore plus d'aimer. En effet, Jésus nous dit bien qu'il n'y a aucun mérite à aimer uniquement nos amis. Il nous incite à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui nous font du mal, ceux qui nous font du tort, à aimer ceux qui médisent sur nous. Or, ceci est bien évidemment impossible. Et c'est peut-être pour ça qu'on a pu parler de la folie du message évangélique, un texte qui nous prescrit d'aimer nos ennemis. Comment est-ce possible? Comme corollaire de cet amour sans borne, Jésus octroie une place tout à fait essentielle au pardon, et va même jusqu'à demander à son Père de pardonner ceux qui sont en train de le crucifier, arguant qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils ne savent pas qu'ils sont en train de pécher, peut-on dire véritablement qu'ils pêchent? Puisque pour pécher, il faut savoir que l'on pêche. Jésus fait d'ailleurs passer cet impératif de pardon avant même le respect de certaines règles religieuses, dénonçant par là une certaine forme d'hypocrisie et de bonne conscience qu'on est tous tentés de se donner. C'est ainsi qu'il nous explique que si nous sommes en route pour faire un don, alors même que nous sommes fâchés avec notre frère, il convient de bien vite rebrousser chemin pour aller se réconcilier. Jésus nous incite non pas à enfreindre les règles, mais à les dépasser, à respecter l'esprit des règles plutôt que la lettre de la règle elle-même. En témoignent les nombreuses guérisons qu'il opère le jour du Shabbat, opportunité dont il profite pour mettre en exergue l'hypocrisie de certains pharisiens qui ont oublié que le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Ceci étant dit, Jésus n'est pas le premier à dire cela, puisque le Talmud de Babylone nous disait déjà que le Shabbat est entre vos mains, car il est dit le Shabbat est pour vous. Mais c'est peut-être le premier à mettre ce principe en application de manière aussi décomplexée, le tout sous l'œil accusateur des scribes et des pharisiens qui l'accusent de transiger sur certains principes, mais d'oublier l'essentiel de la loi. Vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Bien sûr, j'en vois d'avance certains me dire dans les commentaires que j'ai oublié de parler de tel ou tel point pourtant capital, et que donc si je n'en ai pas parlé, c'est que fondamentalement je n'ai rien compris du message de Jésus. Peut-être, c'est une possibilité que je n'exclus pas, mais comme le dit Saint Jean à la fin de son évangile, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Est-ce pour autant parce que nous n'avons pas tous les détails de ce que le Christ a fait au cours de son passage sur terre que nous ne savons rien sur lui? Non, nous ne savons pas tout, nous ne connaissons qu'une infime partie de sa vie, mais nous savons certainement l'essentiel, et pour moi l'essentiel est parfaitement résumé encore une fois par Saint Jean dans son premier épître, lui qui disait « L'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. »